Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Pour commencer, je vais vous parler de L'Indien blanc de Greg Johnson. Ce livre, c'est le 3e tome de la série Walter Longmire, donc il y a un shérif qui vit dans le Wyoming. J'espère que je prononce bien le nom, je ne sais pas trop. Et donc c'est une série qui peut se lire de manière décousue, c'est-à-dire que moi j'avais commencé par le 5e tome et maintenant je lis la série dans l'ordre. Bref, peu importe. Et donc dans ce 3e tome, nous allons retrouver le shérif Walt Longmire, qui est un homme un peu bourru, qui parle pas trop, tout ce que tu veux. Et là, il va s'éloigner du Wyoming pour aller en Philadelphie, là où vit sa fille Caddy, parce qu'il a quelque chose à faire avec l'un de ses amis. Mais en arrivant là-bas, les choses ne vont pas se passer comme prévu, puisque sa fille, qui devait lui présenter son nouveau petit ami, va être agressée, et donc il va mener un peu l'enquête, pas en tant qu'enquêteur, mais de manière plutôt personnelle, pour découvrir qui l'a agressé et pourquoi. J'ai bien aimé ce 3e tome, c'est pas mon préféré que j'ai pu lire pour le moment. C'est vrai que j'avais adoré le 5e tome et les 3 premiers j'aime moins. Mais néanmoins c'est une série que je vais continuer parce que Greg Johnson est un auteur qui a quand même une certaine qualité d'écriture. J'ai presque tous ses livres dans ma pile à lire, donc en plus voilà, ce serait vraiment dommage de passer à côté, je pense. Voilà, j'ai un petit peu moins apprécié celui-ci. Néanmoins, je lui ai trouvé plusieurs qualités, notamment celle qu'on s'attache un peu plus à Walt Longmire que dans les autres histoires, je trouve, puisque là, eh bien, il est concerné personnellement par cette affaire, puisque c'est sa fille qui a été agressée et qui est dans le coma. Et donc voilà, du coup, j'ai trouvé le personnage plus attachant, je l'ai plus apprécié. Je trouve que c'est un personnage très intéressant et j'ai apprécié le découvrir un petit peu plus dans ce livre. Voilà, c'est un livre où il y a à chaque fois des grands espaces. Là, c'est un petit peu moins le cas puisque ça se passe en ville, mais nous allons quand même retrouver cet aspect nature writing qui fait la force de la maison d'édition Gallmeister. J'ai également lu Steak Machine de Geoffrey Le Guilcher. Ce livre, c'est un essai qui a été écrit par Geoffrey Le Guilcher, qui est un journaliste qui s'est introduit dans un abattoir en Bretagne, dans le Finistère plus précisément, durant 40 jours, en se faisant passer pour un intérimaire et en faisant le travail d'un intérimaire. Parce qu'il avait... son éditrice et lui avaient envie de comprendre ce qui se passait dans les abattoirs avec tout ce qui a pu circuler, les vidéos d'L214, de l'association L214 notamment, sur les conditions d'abattage des animaux dans les abattoirs. Et donc il avait envie d'enquêter un peu sur ça, mais plutôt sur l'aspect humain de la chose, c'est-à-dire les conditions de travail des ouvriers et ouvrières d'abattoirs, et comment ça se faisait qu'il y avait des soucis, et qu'est-ce que ces personnes-là pensaient de toutes ces vidéos et de tout cet aspect-là de leur travail qui a été médiatisé depuis à peu près une bonne année. Donc voilà, du coup il s'est infiltré et il a écrit un livre sur son expérience dans cet abattoir, et j'avais très 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 envie de pouvoir lire ce livre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Geoffrey Le Guilcher il y a début mars lors d'une rencontre à Rennes. C'était super intéressant, c'était vraiment très bien. Donc pour l'occasion, j'avais lu le livre avant, histoire de bien savoir de quoi on allait parler. Voilà, c'est un livre qui est très intéressant, qui se penche plutôt sur l'aspect humain de la chose, comme je le disais, donc plutôt sur les ouvriers et ouvrières d'abattoir, plus que sur la condition animale, mais ça reste néanmoins très intéressant parce que justement, c'est très important ce qui se passe, autant du point de vue animal qu'humain, parce que travailler dans des usines, c'est déjà pas facile, travailler à la chaîne, alors travailler dans des abattoirs, n'en parlons même pas. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, et si vous faites une idée fausse, ou si vous n'avez pas une idée de ce que ça peut être, eh bien je vous invite à le découvrir au travers de ce livre qui était vraiment très intéressant, très enrichissant, et qui donnait une autre dimension à ma façon de voir les choses. Et voilà, c'était vraiment super intéressant. Geoffrey Le Guilcher, j'en profite pour le dire, est quelqu'un de vraiment super sympathique, très accessible, très abordable. Et donc voilà, j'ai adoré découvrir
J'ai adoré découvrir ce livre et puis j'ai hâte de découvrir d'autres livres de la maison d'édition La Goutte d'Or, donc qui est la maison d'édition qui a publié Steg Machine, puisque ça me semble être une maison d'édition vraiment très intéressante. J'ai lu aussi Marche ou crève de Stephen King ou Richard Bachman, puisqu'il avait été publié sous le nom de Richard Bachman à la base. Ce livre raconte l'histoire de Ray Garati, un jeune adolescent qui va se porter volontaire pour la longue marche, et qui va faire cette longue marche, qui est une marche un peu particulière, puisqu'elle consiste qu'il y a 100 participants, que des garçons de moins de 18 ans, ou de 18 ans je crois, pas plus, qui se sont portés volontaires pour faire la longue marche. Le gagnant aura droit à ce qu'il veut, donc il aura le droit à tout ce qu'il veut, et les autres, eh bien, tout simplement, ils sont abattus. C'est-à-dire que cette longue marche est un peu particulière, puisqu'il n'en reste qu'un seul à la fin, donc c'est le gagnant. Tous les autres, tous ceux qui s'arrêtent, ou qui ralentissent, qui marchent à moins de 6,5 km par heure, reçoivent un avertissement. Après le 3e avertissement, ils sont tout simplement abattus. Donc voilà, ils vont marcher des centaines et des centaines de kilomètres en essayant de gagner. Et c'est un livre plutôt science-fiction parce que vous doutez bien que c'est pas tout à fait réaliste, mais donc ils sont suivis du coup par une foule qui vient les regarder d'une manière un peu morbide, également par des téléspectateurs puisque c'est retranscrit à la télévision, forcément. Et donc nous allons suivre ces personnages en nous intéressant plus particulièrement à certains d'entre eux. Nous allons voir les marcheurs, nous allons marcher avec eux en fait en quelque sorte. Et donc ils vont subir le froid, la mort, la douleur, tout ce que tu veux. C'est un livre vraiment très intéressant puisque nous allons petit à petit apprendre à connaître les personnages, à découvrir ce qu'ils pensent puisqu'ils vont échanger entre eux. Donc il ne s'agit pas simplement de marcher et qui va survivre, qui va mourir. Il y a toute une dimension à côté où les personnages se posent plein de questions sur la vie, sur la mort, sur la longue marche, sur tout ça. C'était très très intéressant, c'est assez particulier comme histoire, mais bon, c'est du Stephen King quoi. Le seul petit bémol que je pourrais faire, c'est qu'il y a des moments où c'est un peu répétitif, puisque bah, voilà, il marche pendant tout le long du roman. Mais malgré ça, c'était très intéressant, puisque les échanges entre les personnages sont vraiment très riches, je trouve. Voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé découvrir. Je vous invite à découvrir ma chronique si vous voulez en savoir plus. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Pour finir, je vous parle de Mon fils victime de Happy Sleeping d'Angèle Martin. Pour commencer, je vais vous expliquer ce que c'est le Happy Sleeping. Je ne connaissais pas ce terme avant. Mais en gros, c'est des élèves qui vont s'attaquer à un élève plus âgé qu'eux, qui vont se mettre à plusieurs sur lui pour le passer à tabac tout simplement, et qui vont filmer la scène et la diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est arrivé à Romain, un adolescent qui avait 11 ans à l'époque des faits. Angèle Martin a donc écrit ce témoignage sur cette histoire qui leur est arrivée et le combat qui a été très long pour pouvoir obtenir justice, pour pouvoir faire en sorte que Romain aille mieux parce qu'il a très très mal vécu cet épisode humiliant à la fois à cause de ce passage à tabac, plus ensuite la diffusion sur Facebook, YouTube, tout ça. Et donc il a très très mal vécu à base de cauchemars, angoisse, pas envie d'aller à l'école, oubli de faire son travail, oubli des cahiers, etc. Et donc sa mère ses parents ont été très très présents pour lui, ils ont mené un véritable combat pour que Romain soit reconnu comme une victime aux yeux de l'école et aux yeux de la justice également. Et sa mère, donc, qui est une professeure, raconte le calvaire de cette famille. À travers ce témoignage qui est quand même très touchant, puisque ça parle d'une réalité, de quelque chose qui existe, qui est présent, et qui est intrinsèquement lié, je trouve, au harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, comme vous le savez peut-être, c'est un sujet qui me touche particulièrement, et c'est pourquoi j'avais envie de découvrir ce livre en voyant ce titre. Encore une fois, je le répète, c'est un livre touchant,
très intéressant. Donc voilà, pour découvrir ce qu'est le happy sleeping et ce qui se passe après un traumatisme pareil, parce que c'est un traumatisme que Romain a vécu. Voilà, c'est un livre que je suis contente d'avoir découvert. C'est un témoignage intéressant que j'ai découvert à la médiathèque. Et voilà, c'était une bonne lecture, malgré le sujet pas forcément très gai. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à interagir avec moi pour me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu, et si vous avez déjà lu un de ces livres, ou si vous avez envie de le lire ou pas, puisque je vous en ai parlé. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt. Salut!